Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'unité didactique 6, évaluation et consolidation, avec le thème de l'environnement. Dans cette capsule, nous aurons une leçon de grammaire avec des exercices. Donc la leçon en question, c'est la comparaison, et les exercices 2 et 4 pages 178 du livre Mes apprentissages. Bien sûr, avant de passer aux exercices, on va essayer de faire un petit rappel de la leçon la comparaison et ensuite on corrigera nos exercices. Donc on commence avec les exemples suivants. La voiture est plus rapide que le vélo. La fleur est moins grande que l'arbre. Dans notre classe, il y a plus de garçons que de filles. Dans cette image, il y a autant de pantalons que de t-shirts. La Russie est le plus grand pays du monde. On a 5 phrases. On va essayer de les traiter de la façon suivante. Les 2 premières phrases, la 3e, la 4e et enfin la 5e phrase. Donc pour les 2 premières phrases, comme vous le voyez, on a la voiture est plus rapide que le vélo. D'accord? Donc rapide ici se trouve être un adjectif. La même chose pour la 2e phrase. La fleur est moins grande que l'arbre. Grande, c'est un adjectif. Comme vous le voyez, entre moins et grande, il n'y a pas d'article ni quoi que ce soit. D'accord? Donc, pour ce qui est du sens, donc plus rapide, c'est normal. La voiture est beaucoup plus rapide que le vélo. Et la fleur est plus petite ou moins grande que l'arbre. D'accord? Ensuite, dans notre classe, il y a plus de garçons que de filles. Donc, dans notre classe, donc si on devait avoir 40 personnes ou 30 personnes dans une classe, là, on aurait une majorité de garçons pour une minorité de filles. Donc, on devrait avoir plus ou moins, pour 30 élèves, 18 garçons et le reste filles. Donc là, le mot garçon n'est pas un adjectif, ni un adverbe, c'est un nom. Donc, comme vous voyez, on a ajouté ici un 2. D'accord? La même chose, il y a autant de pantalons que de t-shirts. Donc, pantalon étant un nom, on a ajouté un 2. Pour le sens de cette phrase, comme vous le voyez dans l'image, on a 5 pantalons et 5 t-shirts. Il y a autant de pantalons que de t-shirts. Donc c'est à peu près le même, en fait c'est pas à peu près, c'est exactement le même nombre. Il y a 5 pantalons pour 5 t-shirts. Il y a autant de pantalons que de t-shirts. La Russie est le plus grand pays du monde. Donc à la différence des 4 premières phrases, la 5e phrase, on n'a qu'un seul élément pour la comparaison, la Russie. Dans la première, on a la voiture et le vélo. La 2e, la fleur et l'arbre. La 3e, le nombre de garçons et de filles. La 4e, le pantalon et le t-shirt. Pour la dernière, on a la Russie. D'accord? En comparaison avec tous les pays du monde. Et si vous regardez bien, ici, on n'a pas utilisé plus, mais on a utilisé le plus. Ici, on a utilisé le plus grand pays du monde. Donc, on va voir cela en détail. Bon, ce qui suit. Donc, la comparaison, donc c'est voir donc les similitudes, les points communs, ce qu'ils ont en commun, ce que deux objets, 2 personnes, 2 choses ont en commun, et les différences entre eux. Donc, quand on veut comparer 2 choses, c'est-à-dire on va essayer de voir quels sont les points communs et les points de divergence, les différences entre
deux choses, deux personnes, deux animaux, etc. Pour faire cette comparaison, on a des outils, bien sûr. Donc, le comparatif et le superlatif. Le comparatif, c'est une expression de comparaison qui nous permet de comparer deux choses en général. Quand on compare deux choses, on peut avoir un comparatif. Donc, on peut avoir une relation de supériorité, d'infériorité ou bien d'égalité. Ensuite, on a le superlatif. Donc, le superlatif, comme vous voyez dans le texte, c'est l'expression d'un extrême dans un classement. Je répète, c'est l'expression d'un extrême dans un classement. Ça veut dire qu'on va dire, est-ce que soit c'est le premier, ou la première, ou le meilleur, ou la meilleure chose qui soit par rapport à tout le reste, soit c'est le pire ou la pire chose qui soit par rapport à tout le reste. Si vous vous rappelez bien notre dernière phrase, la Russie est le plus grand pays du monde. Ça veut dire que dans tout le monde, il n'y a pas plus grand pays que la Russie. D'accord? Donc, c'est ça en fait le sens du superlatif par rapport au comparatif. Pour ce qui est des exemples, les comparatifs et les superlatifs, on va les voir tout de suite avec la structure d'une phrase de comparaison. Voilà. Donc ça, c'est pour les comparatifs. Donc les comparatifs, comme on a dit, on a des comparatifs de supériorité, d'égalité et d'infériorité. Pour les comparatifs de supériorité, on va utiliser ce genre de phrase. Plus que. Ensuite, pour la structure, cela dépend principalement de ce qu'on va mettre après plus. Si c'est un adjectif ou un adverbe, donc c'est ça la structure de la phrase. Plus, on va y ajouter l'adjectif et l'adverbe directement, et que. La même chose pour le comparatif d'égalité, aussi que. On place la première partie du comparatif, l'adjectif ou bien l'adverbe, et la deuxième partie du comparatif. Et c'est valable aussi pour l'infériorité, moins que, toujours. Bon. Donc, si on a un adverbe ou un adjectif, c'est ça la structure dans notre phrase. On va mettre moins, on va y ajouter l'adjectif ou bien l'adverbe, que, ainsi de suite. Comme vous le voyez dans les exemples suivants, il est plus sage que son frère. On passe à la deuxième. Elle voyage aussi souvent que toi. Tu es moins patient que Jack. On voit ici, on a un adjectif, un adverbe, un adjectif. Il est plus sage que son frère. Plus, adjectif, que. Adverbe, donc aussi, adverbe, que. Moins, adjectif, que. Maintenant, si on a un nom, la structure change, comme on l'a vu dans notre exemple avec la phrase des pantalons et du nombre d'élèves. Donc, plus, on va y ajouter 2. Autant, 2. Et moins, 2. Il faut faire attention parce que ce 2 ne prend pas de marque de pluriel. D'accord? C'est pas parce qu'on va avoir un nom au pluriel qu'il faut qu'il change. On va essayer de voir quelques exemples. Il y a plus de monde. Monde ici c'est un nom. On a ajouté 2 que ce matin. Vous mangez autant de carottes que mon fils. Carottes. Un nom. Et même si c'est un nom au pluriel, 2 ne change pas. Il reste tel qu'il. Je bois moins de soda que l'année dernière. Ici aussi, soda, c'est un nom. Voilà. Il reste l'éventualité que la comparaison se fasse avec un verbe, ou avec une action verbale. Donc, voilà comment on procède. Donc, on met le verbe en premier, et plus que, juste après, autant que, ou bien moins
que. Donc, tu lis plus que moi. Il parle autant que toi. Quand vous le voyez ici, autant que, plus que, ils sont collés. Le verbe est placé avant. Voilà. Le verbe est placé avant plus que. Avant autant que. Avant moins que. Et l'expression donc de comparaison reste collé. D'accord? Donc les comparatifs sont collés. Voilà pour ce qui est des comparatifs. Maintenant on passe aux superlatifs. Comme on a vu avec la 5e phrase, on n'a pas besoin de que. On va simplement se contenter du plus. Donc le plus, la plus, les plus. Et on va y ajouter un adverbe ou un adjectif si on a un adjectif ou bien un adverbe. Voilà. La même chose ici. Si on a le moins, on va y ajouter simplement un adjectif ou bien un adverbe. Quand vous le voyez dans l'exemple, Georges est le plus patient. Ici c'est un adjectif. Je suis la moins patiente. Un adjectif. Ce musée est celui que je visite le plus souvent. Donc souvent, adverbe. La même chose ici. On met l'adverbe juste après le plus. Bien sûr, le ici s'accorde avec l'objet qu'on va comparer. Maintenant, si on a un nom, c'est la même chose pour les comparatifs que pour les superlatifs. Donc on ajoute le 2. Et c'est la même règle. Le 2 ne prend pas de S. D'accord? C'est la ville où il y a le plus d'habitants. Voilà. C'est la ville où il y a le moins de pollution. Vous voyez, si on veut mettre un nom après le plus ou le moins, on est obligé de mettre 2. Maintenant, si on a un verbe, c'est la même chose. Le verbe vient avant le superlatif. Donc, c'est la personne qui étudie le verbe le plus. Ici, pour l'info, on prononce le S, le plus. On ne dit pas le plus, le plus. C'est la personne qui voyage le moins. Donc pour la structure, si on a un adjectif ou un adverbe, on met le superlatif et on y ajoute l'adverbe. Si on a un nom, le superlatif plus 2 plus le nom en question. Si on a un verbe, on met le verbe, ensuite le superlatif. Ici, voilà. Le verbe, ensuite le superlatif. Bien sûr, on n'a pas que ces éléments comme superlatifs. On va voir d'autres superlatifs, mais il faut savoir qu'il y a d'autres superlatifs qu'on peut utiliser, à part ceux qu'on verra dans cette vidéo. Voilà. Donc, on peut avoir certains cas. Donc, pour désigner quelque chose qui soit bon, on dit le meilleur. Et bien sûr, pour la règle, c'est la même. D'accord? Si on a un verbe, le meilleur est placé après le verbe. Si on a un nom, on va ajouter 2. Si on a un adjectif ou un adverbe, il sera placé juste après le superlatif. Donc Pierre est, voilà, comme vous voyez le verbe ici, le meilleur aux échecs. Pour désigner voilà, la supériorité et l'infériorité. Donc comme je vous ai dit, ça c'est le meilleur, ça veut dire qu'il n'y a pas meilleur que lui. Ça veut dire qu'il est le pire. Jacques, ou bien Jack, est le moins bon aux échecs. Voilà. Pour ce qui est donc quelque chose de mauvais, on a le plus mauvais ou bien le pire. Cette situation est la pire qu'on ait connue. Donc il n'y a pas pire que cette situation. D'accord? Donc, ça veut dire que cette situation-là, si on classe les situations, les pires situations qu'on a vues, on va la trouver en premier. Donc Sophie est la moins mauvaise au Scrabble. Cette situation est la moins mauvaise qu'on ait connue. Donc on passe aux exercices. Donc l'exercice de page 178. Utilise les comparatifs et superlatifs qui conviennent. La tortue, que le lapin. Vous êtes rayonnante des roses. Les notes de cet élève sont
élevée que celle de ses camarades, l'éléphant féroce que le tigre. Donc là, c'est à nous d'ajouter les superlatifs qui conviennent. On va commencer. On sait très bien que la tortue est plus lente que le lapin. Le lapin va beaucoup plus vite que la tortue. Donc vous êtes rayonnante. Ici, on va utiliser un comparatif. Donc, qu'on n'a pas vu dans ce résumé, mais qu'on a vu dans la leçon. Vous êtes rayonnante comme des roses. On peut utiliser aussi le comparatif autant que des roses, c'est juste. D'accord? Les notes de cet élève sont plus élevées que celles de ses camarades. L'éléphant est moins féroce que le tigre. Voilà. Donc pour la première phrase c'est plus, la deuxième comme, la troisième plus, et la quatrième moins. L'exercice 4. Donc écris 5 phrases en utilisant les comparatifs et les superlatifs suivants. Pour cet exercice, je vous invite à écrire des phrases en utilisant les comparatifs ou les superlatifs qui vous sont proposés dans l'exercice. Donc, de ma part, je vais vous proposer des exemples. Bien sûr, ce sont que des exemples. Vous pourrez trouver des phrases correctes de votre cru. Il suffit juste d'appliquer les règles qu'on a vues et bien sûr d'utiliser des mots qu'on connaît, simples, etc. pour former des phrases correctes. Voilà. Donc pour aussi que cette fille est aussi belle que sa sœur. On exprime l'égalité avec aussi que tu es plus grand que ton frère. Dans cette association, il y a autant de filles que de garçons. Donc là, comme vous le voyez, quand on a utilisé un adjectif, on a simplement mis plus à côté de grand. D'accord? La même chose ici. Mais là, quand on a utilisé un nom, donc les filles, il y a autant de filles que de garçons. Le jardin de nos voisins est moins fleurissant que le nôtre. La même chose, fleurissant. C'est un adjectif et il est placé entre moins et que. Cette solution est la meilleure. C'est un superlatif. Il n'y a pas de que. Donc cette solution est la meilleure. J'espère que cela a été clair. Si vous avez des questions, des interrogations, je reste à votre disposition. Je vous dis à la prochaine fois. Et bonne journée.